Yes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur la télé bienveillante. Ici Carole Rinaldi, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Amis de Belgique, bon, j'ai vraiment une super info pour vous, restez bien connectés tout au long de cette vidéo parce que je vais vous présenter quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu en photo sur cette page et qui aujourd'hui a vraiment de la valeur à apporter en tant que professionnel aussi dans la région de Bruxelles. Donc on est là ensemble pour vous parler de ça. Bonjour Céline. Bonjour Carole et bonjour à ta communauté. Yes, donc on est vraiment heureuse de vous retrouver pour vous parler de l'atelier que tu proposes en ce moment donc sur Bruxelles. C'est bien sûr un atelier qui a un lien avec ce que vous suivez sur cette page, à savoir les blessures émotionnelles. Il y a plein de dimensions différentes dans les blessures émotionnelles. Donc je vais te laisser te présenter Céline. Et puis on va venir ensuite à présenter l'atelier pour les personnes qui seront en Belgique ou même en France, qui ont envie de passer la frontière pour venir te voir aussi. Voilà, donc je te laisse te présenter et puis ensuite je te poserai des questions pour clarifier exactement ce que tu fais. Ok, donc voilà, moi je m'appelle Céline Dewitt et donc je suis psychologue et coach aussi. Et donc là, les ateliers, c'est aussi avec Selma qui n'est pas là aujourd'hui et qui nous complémente. On est vraiment complémentaires, on fait ça ensemble. Et voilà, donc ils sont Donc tu es psy-coach. Oui, c'est ça. Et donc du coup, la dimension sur laquelle tu travailles spécifiquement, comment tu pourrais en point clé, comment tu pourrais la résumer? Disons qu'en tout cas, là, l'atelier, c'est vraiment, on travaille sur la peur du regard des autres. Non, ça concerne aucune personne, on va arrêter ce live. La peur du regard des autres, est-ce que ça vous parle? Si c'est le cas, mettez un like, partagez cette vidéo parce que je peux vous garantir que Céline, elle en voit. Dans ce domaine-là, comment tu aides les gens sur la peur du regard des autres? Là, en tout cas, on essaie de le faire en 3 parties, je vais dire ça comme ça. Donc au début, l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos participants à mieux comprendre déjà pourquoi est-ce qu'ils vivent ça. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment on l'appelle transformer, parce qu'on va vraiment transformer ces perceptions. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, les participants choisissent d'avoir une situation très concrète où ils sont affectés par la peur du regard des autres. Et donc on va la travailler tout au long. Et donc au début, c'est vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils vivent la peur dans cette situation. Ensuite, transformer leur perception par rapport à la situation. Et puis casser leurs croyances limitantes dans ce cas-ci. Et donc c'est là aussi qu'il y a un lien avec les blessures émotionnelles. C'est que souvent, dans la peur du regard des autres, en fait, on a peur d'être perçu d'une certaine manière, ou bien on a envie absolument qu'on continue de nous voir d'une certaine manière. Et donc vraiment avec des exercices pratiques, on va voir en fait c'est quoi les inconvénients de ce qu'on voit comme que bien, et c'est quoi les avantages à justement exprimer quelque chose qu'on jugeait jusqu'ici. Et donc à pouvoir exprimer finalement toutes les parts, finalement toutes les facettes de notre personnalité, même les choses qui jusque-là en fait on n'osait pas les exprimer parce qu'on les jugeait négativement. Justement, quel type de limitation tu remarques les gens qui ont peur du regard des autres? Quelle peut-être peur derrière ça reviennent régulièrement? La peur d'être perçu comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup la prétention qui revient souvent, l'égoïsme aussi. J'ai beaucoup de personnes qui n'osent pas dire non, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille souvent, le fait d'oser dire non parce qu'on a peur soit de faire de la peine à la personne, soit parce qu'on a peur aussi qu'elle nous rejette. Il y a aussi des choses comme ça. Peur de blesser aussi, j'imagine. Peur de blesser, tout à fait, oui. Et il y a vraiment cette idée de vouloir être perçu justement comme quelqu'un qui aide les autres, qui est altruiste, etc., qui est présent pour l'autre. Et donc ça revient souvent, du coup, la peur d'être méchant ou de ne pas être altruiste, en fait. Donc toutes ces peurs-là, on peut venir sur ton atelier, c'est pas que la peur du regard des autres, c'est aussi la peur d'être perçu comme ces choses-là si on s'autorise à oser. Parce que j'imagine que la plupart du temps, tes clients savent ce qu'ils devraient faire, mais c'est pas pour autant parce qu'ils le savent qu'ils s'en donnent la permission. Oui, tout à fait. Maintenant, ils n'ont pas toujours conscience non plus de... C'est ça aussi, c'est qu'on va vraiment les amener à étape par étape prendre conscience de qu'est-ce qui fait en fait parce qu'ils ont envie d'avoir un certain comportement, mais ils n'y arrivent pas, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, derrière ce qu'ils ont envie de faire, il y a quelque chose qu'ils jugent en fait. Et donc c'est le fait de prendre conscience de ça qui va leur permettre de se dire, ah ben en fait, finalement, si j'exprime pas ça, c'est parce que j'ai peur que peut-être à l'excès, si je dis non, ben en fait c'est parce que je vais peut-être être perçue comme égoïste. Et donc c'est le fait de prendre conscience de tout ça et de travailler là-dessus qui permet finalement de pouvoir accéder au comportement qu'ils ont envie d'avoir. Ok, donc si tu avais un message là pour les... Parce que je sais que vous allez venir en Belgique, j'en suis certaine. Il y a une communauté vraiment belge sur la télé bienveillante aussi, qui est passionnée par ces sujets-là. Et franchement, ce serait un beau cadeau à vous faire aussi que de rencontrer Céline et Selma, parce qu'elles sont toutes les deux incroyables. Moi, elles me touchent particulièrement. Et elles sont très professionnelles aussi. Voilà, tu as quel âge, Céline? J'ai 25 ans. Je peux vous dire que pour 25 ans, quand il est question de cadrer aussi, il n'y a pas de problème, tu es aux commandes aussi. Donc voilà, elles sont très professionnelles, elles ont aussi beaucoup d'expérience toutes les deux. Donc avec Selma, elle travaille aussi en tant que psy-coach ou elle apporte une autre dimension? Selma, elle a une autre dimension. Donc elle, au niveau de son cursus, on va dire, elle est plutôt dans tout ce qui concerne, elle est dans la nutrition et dans le yoga. Donc elle, en fait, sa particularité, c'est qu'au-delà de ses études, c'est surtout qu'elle a beaucoup appris sur le cerveau, sur le fonctionnement du corps, etc.
Et puis elle a tout son travail de développement personnel à elle. Et donc elle apporte aussi une dimension plus scientifique, je veux dire, et sur comment fonctionne notre cerveau au niveau de la peur, des émotions, etc. Elle apporte aussi ça à côté. Cette dimension-là. Et donc sur la fréquence de vos ateliers, est-ce qu'on suit un atelier? Est-ce que c'est en plusieurs parties? Comment ça se passe? Alors, donc a priori c'est en une fois, on va dire ça comme ça, donc c'est toutes les 2 semaines qu'il y en a. Mais par contre, comme on travaille vraiment, l'idée c'est que vous prenez une situation très concrète pour qu'on avance très concrètement par rapport à ça et que vous puissiez ressortir avec des actions concrètes à mettre en place. Après, l'apport du regard des autres, a priori, elle s'exprime aussi dans plusieurs dimensions de sa vie. Et donc, l'idée c'est aussi de pouvoir, c'est un atelier vraiment qu'on peut refaire et à chaque fois prendre une situation différente ou bien aller à chaque fois plus loin dans ce que vous vivez. Et donc, vous pouvez le faire une fois. A priori, vous avez aussi toutes les clés, on vous donne tout pour pouvoir le faire. Après, chez vous, continuez d'avancer. Mais l'idée, c'est que vous pouvez aussi revenir parce qu'il y a aussi, nous, on est là pour vous pousser à aller plus loin et vous rencontrer des gens qui vivent la même problématique. Et donc, voilà, c'est soit vous pouvez le faire une fois, mais vous pouvez aussi revenir. C'est quelque chose qu'on peut refaire autant de fois qu'on veut. T'as dit 3 fois concret dans une même phrase, là, moi je me sens au top du top. C'est un atelier qui dure combien de temps? C'est 3h30. 3h30. Donc ce qui va se passer maintenant à la fin de cette vidéo, c'est que quand on aura terminé ce live, il va être en rediffusion. Je vous mettrai également dans la description, donc au-dessus de la vidéo, toutes les informations que Céline m'a envoyées sur les dates, sur les informations pratiques et donc les contacts aussi si vous aviez des questions, si vous avez besoin de leur poser des questions directement. C'est quelque chose que tu vas ajouter pour la fin de cette vidéo? Moi, j'ai juste envie de vous souhaiter, soit que vous veniez, mais dans tous les cas, en tout cas, que vous puissiez exprimer vraiment qui vous êtes et que vous puissiez vous aimer dans tout ce que vous êtes. Voilà, moi, c'est ça qui me touche particulièrement, donc c'est ce que je vous souhaite. Yes, merci Céline. Merci à toi. Et donc, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et voilà, j'espère que cette information sur la Belgique vous sera aussi précieuse parce que je vous souhaite vraiment de passer les frontières. Vous allez être bluffés. Voilà, belle journée à tous. Salut. Ciao.